À 35 ans, il se passe quoi? C'est la jeunesse. Si vous voulez, la jeunesse, c'est une étincelle, c'est une beauté, c'est une lumière que vous avez en vous et qui est due à votre cycle hormonal, due à votre fertilité. Et ça, tu sais, tu prends ça un petit peu pour acquis, quoi. Tu te dis, mais moi, toute ma vie, je serai trop solaire. Et un jour, c'est en mode Jacou la fripouille, tu vois. Nuit, jour, bah là, tu passes du jour à la nuit. L'interrupteur, les gars, overnight. Tu regardes dans la glace, la lumière a disparu. La jeunesse a disparu. Et quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Silène nous raconte ce qu'elle traverse au fur et à mesure que le temps passe. Alors, ce qu'il faut savoir, je pense que c'est important de le comprendre, c'est que les femmes traversent, au cours de leur vie, des métamorphoses. Vous avez la chrysalide, le papillon. Là, en fait, l'impression que j'ai eue vraiment, là, depuis que je me suis bouffé le mur de la moitié de la trentaine, c'est-à-dire 35 ans en général, bim! Et on n'y échappe pas. Déclin de la fertilité, tu te transformes en ta mère, à peu près. C'est-à-dire que tu regardes ta mère, génétiquement, ce quoi ressembler, ça va être toi. Voilà. Donc j'espère que tu as une bonne génétique, parce que si t'as pas une bonne génétique et que ta mère, ça donne pas trop envie de finir comme elle, tu vas finir comme elle. C'est hormonal. Il y a la puberté, et c'est d'un coup, je suis désolée, mais en 6 mois, tu prends plusieurs centimètres, t'as des seins du jour au lendemain. En 6 mois, t'es plus la même personne. J'ai toujours eu des défauts physiques, hein. J'ai jamais été la fille avec 0 faute. J'ai toujours eu des défauts physiques. Rien que ma taille, je suis déjà trop grande pour plein de mecs. J'ai pas envie de lister tous mes défauts parce que j'ai une dysmorphophobie, ça me met mal à l'aise, donc j'ai pas envie de mourir en fait sur place. Donc j'ai des défauts, ok, j'ai jamais été la meuf la plus belle de la classe. Par contre, j'étais genre la 3e plus belle et la plus intelligente. Et puis celle qui avait le plus d'humour, donc j'étais quand même au top dans certains domaines, j'étais au top dans l'intelligence, j'étais au top dans l'humour, dans la personnalité j'étais au top. Donc du coup, en termes de package, ça allait. Donc bon, j'ai toujours plu, il y a toujours eu des mecs qui étaient amoureux de moi, même si jamais je me suis bouffé des râteaux aussi, parce que comme je vous dis, comme il y avait une meuf qui était toujours plus belle que moi, souvent le beau gosse sur lequel j'avais des vues, c'était elle qui kiffait au final. Donc nécessairement, des râteaux, je m'en suis bouffée. Surtout que moi j'avais des goûts quand même de luxe, donc moi c'était toujours le plus beau mec du monde, le plus top, le plus populaire, celui qui a le plus de choix, donc des râteaux, je m'en suis... C'est intéressant ce qu'elle dit, surtout pour les jeunes femmes qui regardent. Elle vous dit bien, j'avais des hommes amoureux de moi, mais j'avais des goûts de luxe, je voulais le plus beau, le plus grand, le plus je ne sais quoi. Voilà les résultats. Après l'âge adulte, en fait, dans le début de la trentaine, j'ai commencé à gagner quelques points parce que je n'avais pas eu d'enfant. Et en fait, comme je n'avais pas eu d'enfant, j'ai commencé à être parmi les tops. Parce que les autres personnes, les autres femmes avaient eu des enfants et du coup, moi j'avais encore le corps qui était bien conservé. Et là, je commence à grappiller des petits points et tout. Ce n'est pas seulement parce que tu as le corps bien conservé, ce n'est pas qu'une histoire de niveau physique. Pour de l'engagement, pour du sérieux, les hommes préfèrent les femmes qui n'ont pas d'enfants. J'étais vraiment au top, en début de trentaine. Donc j'étais vraiment au top au début de trentaine. Pourquoi, à ce moment-là, elle n'a toujours pas trouvé son homme? Parce qu'elle a continué. Elle a continué à vouloir le top du top. Elle n'a pas abandonné cette ambition. Voilà, donc ça c'était l'ignorance du début de ma trentaine. Parce que je pensais que ça durait toute la vie, tu vois, d'avoir 31 ans. Et que 36, ça serait 31, c'était pareil. 30... Voilà le gros mensonge que les femmes vont subir, que les jeunes femmes vont subir dans cette société. On va leur montrer des Jennifer Lopez, des stars qui n'ont pas vieilli. Hein. On va leur faire miroiter le mythe de la jeunesse éternelle. À 35 ans, il se passe quoi? C'est la jeunesse. Si vous voulez, la jeunesse, c'est une étincelle, c'est une beauté, c'est une lumière que vous avez en vous et qui est due à votre cycle hormonal, due à votre fertilité, qui fait que vous rayonnez, que vous êtes belle, oh là là, j'ovule tous les mois, il faut que tu me kennes parce que y a une certaine période chez la femme et après le mur, ça sera plus possible. Alors ken-moi maintenant et tu rayonnes, t'es au max, t'es solaire. Et ça, tu sais, tu prends ça un petit peu pour acquis, quoi. Tu te dis, mais moi, toute ma vie, je serai trop solaire. Ce dont elle parle là, formulé à sa façon, c'est le fait que la beauté, qu'est-ce que la beauté? Ce sont des signes, en fait. La beauté n'existe pas
dans l'absolu. Ce sont en fait des signes de fertilité et de bonne santé que vous envoyez à l'homme. C'est ça la beauté, ce qu'on appelle la beauté. Anthropologiquement, ce sont juste des signes de fertilité et de bonne santé. Et un jour, c'est en mode Jacou la fripouille, tu vois. Nuit, jour, bah là tu passes du jour à la nuit. L'interrupteur, les gars, overnight. Tu regardes dans la glace, la lumière a disparu. La jeunesse a disparu. Ça se fait à peu près en 6 mois. Tu le vois au début, t'es là, c'est trop bizarre. Moi j'ai eu l'impression, et je l'ai senti même dans mon corps, dans mes jambes, j'étais là, mon oestrogène, je ne le sens plus. J'étais allongée comme ça, les jambes allongées. Et avant, je sentais que mes oestrogènes, ils faisaient que mes jambes, elles étaient des jambes de femelle, etc. Je rayonnais, le soleil passait au travers, mais de chaque pore, de chaque cellule, au travers de mes jambes, le soleil passait. Et là, à un moment, je vais vous dire clairement comment j'ai eu l'impression d'être. J'ai eu l'impression d'être dans le corps d'un homme. Je me suis dit, les hommes, c'est comme ça qu'ils se sentent. J'ai eu l'impression d'avoir des jambes d'homme. C'était horrible. Et c'est ça que j'ai compris, oh my god, je crois que ça ne reviendra jamais. Ce n'est jamais revenu. Moi, la lumière, la jeunesse, elle est partie à 36 ans. J'ai commencé à me sentir hormonalement, etc., etc., etc. Et là, ça fait 3-4 mois que c'est le visage. Je vous dis, boursouflé, bouffi, tout qui se relâche, tout qui tombe. Et tu te regardes dans la glace. Et en plus, moi, je suis créatrice de contenu, les gars. Je crée du contenu. C'est-à-dire que je suis constamment devant une caméra. Constamment à chercher l'éclairage, à chercher le truc. Faire des photos, les miniatures. Mes défauts d'avant, je les connaissais. Je savais que je suis pas belle. Enfin, ok, d'accord, ça je le savais. Mais j'étais quand même une femelle b***able. Certes, pas belle, mais une femelle b***able. Et là, aujourd'hui, je suis murée. Je suis plus une femelle. J'ai l'impression d'être un corps asexué. Et le pire, en fait, c'est qu'au niveau libido, ça a tout changé. Je suis devenue psychopathe dans ma tête. J'ai développé une peur, je vous jure, des rapports sexuels. Hier, il y a une personne devant moi qui me donnait envie de vomir physiquement. Ça m'aurait pas fait ça avant. Je supportais les physiques des gens, même quand on est dans la gratitude, au point que même je me serais tapé le troll, tu vois. Là, j'étais derrière, et il y avait ce tableau vivant devant moi. J'avais une raie du cul, hein. Je vous décris ce que j'avais en face de moi, une raie du cul. Là, dégueulasse, des bourrelets, de poilus, les odeurs, je pouvais pas. J'ai dû partir du cours de vélo, j'étais dégoûtée. Au bout de 10 minutes, j'ai dit je vais pas pouvoir l'arrêter, j'en avais des remontées. À l'époque... La manière dont elle vient de décrire un homme, je décrirais une femme, mais de manière 100 fois moins violente. J'aurais déjà un tas de personnes rageuses dans mes commentaires. Vous voyez, quand on clash physiquement un homme, là, ça va. Même de la manière la plus violente possible. Aujourd'hui, je sais pas ce que je suis devenue, je suis écœurée. Et je pense que ce côté un peu écœuré de tout, les femmes aux alentours de la ménopause, elles le ressentent aussi. C'est en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne supporte littéralement plus rien. La peau, c'est comme... Je vous jure, les gars. C'est comme si avant, t'avais des pinces à linge. C'est comme si toute ta vie, t'avais eu des pinces à linge qui te revenaient le visage. Et après 35 ans, on te retire les pinces à linge et ça tombe. Mais d'un coup, et tu comprends pas. Et tu te dis, mais à quel moment je n'étais pas au courant avant. J'étais dans la naïveté de savoir que ces pinces à linge existaient, que c'était elle qui me révélait le visage, et que du jour au lendemain, quelqu'un allait venir me retirer ses pinces à linge, et que tout allait se casser la gueule. Et là, tu te dis, mais à quel moment c'était le sort que je devais subir? À quel moment, un jour, on me retire tout? On me retire les pinces à linge, je me regarde dans le miroir, je ne me reconnais pas. Je me regarde dans le miroir, je ne me reconnais pas. Je ne sais pas qui je suis dans le miroir. Je me trouve pas belle. Je me trouve moche. Réellement, quoi. Je me reconnais pas. Tout à l'heure, j'étais... En plus, même quand je parle à des gens... Il y a un truc, en plus, c'est que je pense que je suis en train de perdre confiance en moi. Je suis en train de faire une décompensation psychiatrique qui fait que... entre l'air folle et le fait que les pinces à linge soient vraiment plus là et qu'il y a tout qui tombe... Donc il y a des faits physiques, mais quand t'as le psychologique qui s'associe à ça, là on est sur un tableau perdant. On n'est pas sur une équipe qui gagne. Ça se voit.
Et en fait, je pense que les hommes n'ont absolument pas conscience de ça, parce que vous allez avoir les pinces à linge qui vont tomber à un moment, je suis désolée, les mecs aussi, à un moment, ils commencent à prendre très très cher. Surtout quand eux, ils ont abusé de l'alcool, pour de vrai. Moi, j'ai l'air d'une alcoolique sans avoir jamais eu d'addiction à l'alcool. Eux, c'est qu'ils ont vraiment des trucs, des vraies addictions, des machins. Mais un mec, avec l'hygiène de vie que j'ai, il aurait pas la gueule que j'ai. Les gars, je vais à la salle de sport tous les jours. Tous les jours. Je fais pas la fête. Je bois pas d'alcool. Je fume pas. Je me suis jamais droguée de ma vie. Un mec, avec l'hygiène de vie que j'ai, ça serait une bombe à 37 ans. Quand les hommes disent ça, souvent on va les traiter de tous les noms. Quand ils disent que les hommes vieillissent mieux que les femmes, il faut quand même compléter. Il faut compléter la phrase. Ce sont les hommes qui prennent soin d'eux, qui prennent soin de leur corps. Les hommes qui s'entretiennent. Oui, ces hommes-là vieillissent mieux que les femmes qui s'entretiennent. Mais on parle uniquement entre gens qui s'entretiennent. Vous n'allez pas bien vieillir uniquement parce que vous êtes des hommes. Et d'ailleurs, elle a parfaitement raison. L'alcool, et il ne faut pas oublier la cigarette, il y a des facteurs qui vous feront très mal vieillir. Moi, je me regarde dans le miroir et je vois Tati Daniel. C'est hyper désagréable d'être un objet. Parce que les hommes nous prennent pour des objets. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait accepté que les hommes, ils prennent une nana de 10 ans de moins qu'eux. Donc nous, on est obligé de sortir avec un homme de 10 ans de plus si on veut avoir une chance. On est obligé de faire des efforts. On pleure en se regardant dans la glace. Moi, vous croyez que je n'investis pas sur mon physique? Vous croyez que j'y passe pas des heures par jour? Vous croyez... Tu crois que l'homme qui a du succès avec les femmes, l'homme que les femmes choisissent, tu penses que lui ne fait pas d'efforts? Là, on est dans la minute victimisation. Il fallait bien une minute victimisation. On est des objets. Sachez que cet aspect objet, tout le monde l'a. Homme comme femme. C'est juste que les hommes considèrent les femmes quelque part, pas que comme un objet, mais aussi comme un objet physique, on va dire. Mais les femmes, elles considèrent les hommes non seulement comme un objet physique aussi. Pour beaucoup d'entre elles, elles considèrent les hommes comme un objet physique. Moi, j'avais des goûts quand même de luxe, donc moi, c'était toujours le plus beau mec du monde, le plus top, le plus populaire, celui qui a le plus de choix. Le plus beau mec du monde. Elle considère aussi les hommes comme un objet de réussite. Et là, c'est pareil du côté des hommes comme des femmes. On ne vous voit pas que comme des objets. Et vous ne nous voyez pas que comme des objets. C'est juste un aspect de la chose. Qui est perdante dans l'histoire? C'est la nana qui est perdante. Elle donne son prime au mec. Elle doit donner son prime contre quelque chose de valeur qu'on appelle l'engagement. C'est là qu'elle est gagnante. C'est lorsqu'elle échange son prime contre l'engagement. Tu as fait l'erreur d'échanger ton prime contre du rien du tout. Tu as échangé ton prime contre le manège à saucisses. Tu es allé de Tchad en Tchad qui n'ont pas voulu s'engager avec toi parce qu'ils ne voyaient pas d'intérêt à s'engager avec toi. Ils avaient accès à d'autres femmes qu'ils préféraient. Et donc, tu es la perdante, car aujourd'hui, tu as 37 ans et tu n'as toujours rien construit au niveau relationnel. Il y a un moment, moi, en fait, je rêve d'une espèce alien où on soit d'un seul genre, c'est-à-dire hermaphrodite, et on est tous pareils. Donc t'as pas de « moi, je suis l'objet de toi, j'ai été faite pour te faire plaisir, il faut que je sois plus belle que toi ». Vous voyez, lorsqu'elles perdent en valeur, sur le marché de la rencontre, au niveau de l'attirance, au niveau de l'attention que les hommes leur donnent, là, elles veulent la fin du game. Hein, on va tous devenir des escargots. Hein, quand ça l'arrangeait, vous pensez qu'elle se disait ça à 20 ans, lorsqu'elle avait tous les hommes à ses pieds, plein d'hommes amoureux de moi, hein, elle vous disait ça, et qu'elle les recalait les uns après les autres, qu'elle mettait des faux plans à des dates, qu'elle avait des tas d'hommes qui l'appelaient, elle répondait même pas. Vous pensez qu'elle avait ces pensées-là à ce moment-là? C'est maintenant que ça l'arrange beaucoup moins. Là, maintenant, on doit arrêter le game. On doit arrêter le jeu, parce que ça m'arrange plus. Un homme, il peut se satisfaire plus facilement, étant donné qu'il a juste besoin d'une femme qu'un objet. À partir du moment où elle fait pas trop chier, qu'elle est mignonne, qu'elle le satisfasse, qu'elle est fidèle, il est content. Ah, donc tu es en train de dire que les hommes ont donc beaucoup moins de critères que vous. Voilà ce que tu es en train de dire.
puis qu'elle est jolie, hein, comme on disait, mais ça c'est assez facile à trouver en fait, hein, parce que toutes les femmes se mettent sur 31 constamment, donc je veux dire, il y en a de la femme. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me dérange beaucoup, c'est que on parle toujours des femmes au pluriel. Les hommes disent si jamais j'étais riche, j'aurais accès aux femmes, et c'est tout le temps au pluriel qu'on en parle. Donc ça montre bien qu'il y a une abondance. Hein. Il y a une abondance, c'est facile à trouver des femmes. Il y a une abondance, mais pas pour tous les hommes. Hein. C'est pas tous les hommes, loin de là. Hein. C'est une minorité des hommes qui voient une abondance pour eux. Donc il ne suffit pas d'être un homme. Il faut être un homme au-dessus du lot. Il y a la quantité. Par contre, une femme, elle va toujours dire « Trouver le bon mec, c'est compliqué. Trouver l'homme de ma vie, trouver un homme, c'est difficile. » Elle parle au singulier, une femme. Oui, parce que tu n'es pas censé faire le tour du quartier. Tu es censé sélectionner ta meilleure option. Tu n'es pas censé être dans la conquête, dans cette logique de tableau de chasse. Tu n'es pas un homme. Passer d'un tchad à un autre, tu te rends compte que ça ne t'a pas comblé. Voilà. Parce que tu es une femme, tu es censé sélectionner ta meilleure option et obtenir son engagement. On cherche un homme. Impossible à trouver. Soit parce qu'on est rejeté, soit parce qu'il veut pas de nous, soit parce que ceux qui veulent de nous, il y a un moment, non, moi je suis pas à ta dispo. Les trolls, les Pinocchio, je les laisse. Il y a pas de souci. Je les laisse aux femmes. Voilà. Je veux l'homme impossible à trouver. Ok, elle le dit clairement. L'homme que je veux est impossible à trouver. Voilà le drame de beaucoup de femmes modernes. Elles cherchent un homme qui n'existe pas. Parce que l'homme qui coche toutes les cases, grand, beau ou je ne sais quoi, il doit cocher la case supplémentaire « Je veux m'engager avec toi ». Mais non. Qui se disent « Ah, moi je préfère être mal accompagnée qu'être seule. Ok, je vous laisse les trolls et les Pinocchio. Moi en fait, j'aime pas être seule. » Hein, dans ce monde-là, il n'y a pas d'homme à la hauteur de madame. Et les seuls hommes à la hauteur de madame, ils veulent pas d'elle. Oh là là, que c'est bizarre. Et par contre, je remarquais que si jamais j'étais choyée, comblée, que j'avais un homme dans ma vie, une vie sexuelle épanouie, une relation épanouissante, c'est-à-dire on s'amuse, t'es mon meilleur pote, t'es mon partner in crime, toutes ces choses-là. Le mariage, on compte l'un sur l'autre, tu viens me chercher à la gare, t'es trop mignon, on se souhaite une bonne nuit, on s'envoie des textos, et bébé tu me manques, et bébé je t'aime, et bébé t'es le meilleur, et bébé t'es ma perle. C'est de la dopamine au quotidien. Donc je savais que si jamais j'arrivais à dénicher ça, cette aiguille dans la botte de foin, je savais que je serais heureuse. Elle vous parle de l'engagement. Donc elle connaît du coup la valeur de l'engagement. L'engagement d'un homme, ça a une valeur énorme. Énorme dans la vie d'une femme. Et elle ne pourra pas en profiter tout simplement parce qu'elle attend, encore à 37 ans, que Tchad, uniquement Tchad, lui donne cet engagement. Alors qu'elle n'a aucune idée, je vous le dis, de la manière dont on fait en sorte que Tchad veuille s'engager sérieusement. Elle attend juste que Tchad vienne simper pour elle. Mais dans la globalité, même si jamais vous êtes au max du top de bonheur que vous pouvez avoir, en étant une femme, vous allez vous farcir les règles, vous allez vous farcir la ménopause, vous allez farcir le mur que je suis en train de vous décrire, vous allez vous farcir le rejet, les insultes, les crépages de chignon, même entre meufs, moi je déteste ça. J'ai beaucoup de mal à tisser des liens amicaux sans qu'il y ait de la jalousie, sans qu'il y ait des couteaux dans le dos, sans qu'il y ait des bavardages, des guerres. Tiens donc, la sororité ne serait pas possible ? C'est horrible. Alors que les mecs, ils arrivent à avoir des amis, ils arrivent à tisser des liens sans que ce soit forcément tout de suite la concurrence. Tout donné que les filles ont peur qu'on leur vole leur mec, toutes leurs copines, ça sera des copines qu'elles estiment n'ont pas le potentiel de leur voler leur mec. Donc si t'es jolie, c'est même pas la peine de chercher une amitié parce que tu vas te bouffer des râteaux, parce que t'es éjecté direct, parce qu'il y a la menace. Serait-elle en train de nous dire que la sororité s'arrête là où commence la concurrence entre femmes ? Tiens donc. Au niveau de mon avenir, je vais être honnête avec vous, moi le seul remède que je vois à tout ça, c'est l'argent. Si je deviens riche, ça compensera. Non. Et celles qui le savent, ce sont les femmes qui ont l'argent. Les femmes seules, dans leur belle villa. Mais ça, elle ne peut pas encore le savoir puisqu'elle n'en a pas encore beaucoup d'argent. Quand elle aura beaucoup d'argent, elle verra que c'est très bien, c'est très bien l'argent et les biens, les voyages, le confort, tout ça c'est très bien, mais ça ne comble pas.
je pense que déjà, t'as déjà quelques billes à jouer. Et moi, j'ai plus que ça. Je vois rien d'autre. Là, je vous dis, je parle en termes survivalistes. Voilà dans quelle situation vous allez vous retrouver, mesdames, si vous ne négociez pas au mieux vos jeunes années. Vous n'avez pas tout votre temps. On vous dit vous avez tout votre temps, vous n'avez pas tout votre temps. Ça ne veut pas dire que vous devez vous jeter dans les bras du premier venu et d'un homme qui n'a pas le niveau. Ça veut juste dire qu'il faut prendre votre vie relationnelle au sérieux tôt. C'est au plus tôt que vous devez chercher les hommes qui s'engagent. Et parmi les hommes qui s'engagent, vous prenez votre meilleure option. Qu'est-ce qui me reste à part ça? Je vois pas. Je ne vois pas comment m'en sortir. Parce que je vous dis que je fais les efforts. Je fais les efforts. Je vais à la salle de sport. Je ne drogue pas. Je ne bois pas. Ok, j'ai des problèmes de santé mentale qui, je pense, me font vieillir comme à vue d'œil. J'ai un problème de zéphyr qui me fait vieillir à vue d'œil. Mais il y a un moment, quand t'as quasiment la quarantaine, je veux dire, c'est pas forcément que ton mode de vie qui fait que t'as cette gueule-là. Moi, à 20 ans, j'aurais vécu la même vie, j'aurais toujours l'air d'avoir 20 ans. À 20 ans, j'aurais dormi dans ma voiture. À 20 ans, j'aurais eu des problèmes psychologiques. J'aurais toujours été jolie dans le miroir. En fait, ça aurait pas forcément changé grand-chose. C'est le fait que la quarantaine, elle pardonne pas. Donc, il va falloir des sous. Parce que l'argent, ça va aider pourquoi? Déjà, moi, c'est l'hyposuction. Je vous ai dit, les pinces à linge, si jamais ça continue à jouer avec les lois de la physique et que la façade continue à dégringoler pour des raisons de gravité, moi, je vais envisager les techniques chirurgicales. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Ça, c'est l'ultime mensonge. La chirurgie, au pire, va me sauver. La chirurgie ne vous sauvera pas. Le mur est invincible, mesdames. Je prends souvent l'exemple de Madonna. C'est un très bon exemple parce que Madonna fait du yoga, hein. Madonna a des milliards et vous voyez que même elle n'a pas pu échapper au mur. Personne n'échappe au mur. Vous ne vous sauverez pas du mur. La seule manière de ne pas se prendre le mur, c'est de sortir du marché de la rencontre. C'est ça en fait. Le mur ne concerne que celles qui sont encore sur le marché de la rencontre. Jeune, vous vous trouvez un homme qui s'engage avec vous. Vous construisez votre famille. Vous construisez votre cercle affectif. Vous n'êtes plus sur le marché de la rencontre. Et c'est parce que vous n'êtes plus sur le marché de la rencontre que vous ne rencontrez pas le mur en fait. Vous vieillissez tranquillement en tant que maman, en tant que grand-mère. Vous n'êtes plus dans cette inquiétude de devoir séduire à nouveau de nouveaux hommes, de gagner leur confiance, etc. Vous n'êtes plus là-dedans. Vous avez votre homme qui a confiance en vous, qui vous considère comme de sa famille et donc qui est prêt à vieillir avec vous. Vous sortez de là en fait. Il faut avoir cette valeur familiale. Aujourd'hui, on nous parle de divorce comme si c'était quelque chose de normal. Le divorce n'est pas quelque chose de normal. Le divorce devrait être un accident. Il devrait être l'exception à la règle. Et comme aujourd'hui le divorce est devenu normal, tout le monde a peur de vieillir. Puisque une fois divorcé, tu vas faire quoi? Tu as 40-45 ans divorcé, et tu reviens sur le marché de la rencontre. Et donc la question du mur va se poser. C'est le fait d'entretenir et de cultiver d'autres valeurs, des valeurs plus familiales, plus traditionnelles. Ce sont ces valeurs-là qui vont vous faire éviter le mur. Il n'y a pas d'autre solution pour éviter le mur. Le mur est indestructible. Et je sais que le next step, après, c'est vraiment la vraie ménopause. C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais jour-nuit avec Jacou la fripouille. La ménopause, purgatoire. Donc, t'as eu d'abord jour-nuit, c'est-à-dire, là, on te fout dans le noir, donc là, dodo. Et la ménopause, c'est les limbes de l'enfer. Parce que tous les symptômes, la prise de poids, genre, tu te mets à gonfler comme un ballon. Moi, je l'ai vu. Des femmes, en 6 mois, elles ont gonflé comme un ballon. En 6 mois, j'ai lu des horror stories. J'ai lu des histoires d'horreur sur Reddit. Des trucs du genre, moi, j'ai plus jamais eu d'orgasme après la ménopause. Parce que ton clitoris disparaît. Déclitorisation, je ne sais pas le terme exact. Atrophie clitoridienne. Elle dit, mais moi, j'ai plus d'orgasme. Super.
Ok, les hommes ils traversent pas ça, les hommes ils se tapent des orgasmes, bon après elle arrive plus à se lever jusqu'à un certain âge, mais pour peu qu'ils prennent une petite pilule ça passe. Ils arrivent à jouir. Mais tout ça devrait te dire aussi, pas seulement que les femmes, physiologiquement, subissent des choses que les hommes ne vont pas subir, c'est une réalité, c'est vrai, mais en plus, il devrait te dire, l'homme qui va rester avec moi, l'homme qui va décider de s'engager avec moi et rester avec moi, alors que je vais prendre du poids, je vais gonfler comme un ballon, c'est elle qui nous le dit. Et non seulement je vais gonfler comme un ballon, mais en plus il est possible que j'ai moins d'appétit concernant le sport en chambre. Elle devrait se dire, c'est une chance inouïe en vérité, qu'un homme veuille rester avec moi dans ces conditions-là. C'est aussi ce que tu devrais te dire. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est lorsque les femmes sont jeunes qu'elles préparent leur retraite. Parce que trouver un homme qui va vouloir vieillir avec toi, c'est quelque chose d'immense. L'engagement, c'est quelque chose d'immense qui est extrêmement sous-coté dans cette société. Toutes ces sociétés veulent vous faire croire que l'engagement d'un homme ne vaut pas grand-chose. Et du coup, on se retrouve avec des hommes qui donnent leur engagement gratuitement. Non, 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 les amis. Votre engagement a énormément de valeur. Le mood de merde, tous tes cheveux qui tombent, tu ne te reconnais pas dans le miroir. Tu te regardes dans la glace et tu ne sais pas. Elle a dit le mood de merde au début. Hein. L'humeur. Ça veut dire elles ont une humeur, elles sont tout le temps de mauvaise humeur. Ok ? Elles ne pensent pas à l'homme qui va l'accompagner et subir tout ça. Moi, je n'ai pas les reins. Je signe pas. Je signe pas. Icar. On va faire dans le Icar. Un peu stand-up comédie. Je survis assez longtemps pour le livre, pour voir le succès, pour être contente, pour récolter les fruits. Un peu d'argent, histoire voilà de m'acheter à droite à gauche ce que je n'arrive plus à avoir naturellement par ma beauté. Et après on passe à autre chose. Hein. Après tu vois ce que je veux dire ? Moi je vais pas. C'est pour ça des fois ça va sembler très dramatique ce que je veux dire. Je ne sais pas si je le retirerai au montage parce que je vais vouloir m'auto-censurer. Mais en ce moment, est-ce que je ne veux pas vous le rappeler ? Mais je vais vous dire ce qui se passe dans la tête d'une femme qui a le mur. En ce moment, il y a des gros problèmes politiques mondiaux, on ressent le stress, on ressent l'angoisse. Dans la tête d'une femme comme moi qui est murée, je suis arrivée à un stade de mal-être où je me dis, moi, tu vois, quoi qu'il advienne avec la situation mondiale, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. Donc si jamais demain, la Terre est rasée, on s'est exterminé, moi je suis partie, j'avais 37 piges, ça n'allait plus. Franchement, je vais être honnête, ça peut péter demain. À ce stade, zéro regret. Non, mais c'est horrible à dire, mais à ce stade, zéro regret. Zéro regret. Ça l'arrangerait presque que le monde aille à sa fin. Elle vous parle des fois de pensées suicidaires. Voilà le résultat de la pensée moderne, hein, de la façon de faire moderne. Je fais aussi cette vidéo pour vous dire, si vous êtes jeune, ne faites pas les erreurs que j'ai faites. Moi, j'aurais aimé qu'on me le dise. Hein. J'aurais qu'on me dise, meuf, un jour tu vas te prendre. Pour ce qu'elle vient de dire, je remercie énormément cette femme. Ce n'est pas si courant que vous ayez des femmes qui ont pris de l'âge et qui vont accepter de se prendre, on va dire, cette honte publique, parce qu'il y a un côté honteux là-dedans, qui vont accepter qu'elles se sont trompées dans la vie et qui vont quand même faire ce genre de publication. Elles se sacrifient un peu en faisant ce genre de publication pour le bien des femmes plus jeunes. La plupart des femmes, comme elles ne disent pas ça, elles ne se montrent pas. Elles attendent même que d'autres femmes plus jeunes viennent les rejoindre dans le cimetière des éléphants. Donc rien que pour ça, je remercie cette femme. C'était Cameron, Diffusion 89. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains décryptages. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.